Là, tu es au Johnson Space Center à Houston. C'est-à-dire que tu es dans le centre d'entraînement des astronautes américains, les astronautes de la NASA. Et c'est là que Thomas fait une grosse partie de ses entraînements. Oh là là, une piscine géante. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Là, tu es dans la plus grande piscine du monde, donc tu as la station spatiale qui est au fond de la piscine. Et donc tu es en combinaison d'astronaute et tu plonges aux côtés de Thomas Pesquet et tu as des sensations très proches de la sensation d'apesanteur puisque tu es dans l'eau. Alors, on a l'impression d'être un peu ivre quand même. Oula. Alors là, tu vas t'entraîner à la centrifugeuse. Tu as le son qui va te monter à la tête, tu vas avoir des problèmes un peu optiques, tu vas commencer à avoir ton champ de vision qui se rétrécit. Et puis si tu continues, tu auras des maux de crâne, tu risques d'avoir aussi un peu mal au ventre. Et puis le risque, c'est finalement de perdre connaissance. Donc c'est très important comme entraînement puisque ça leur permet d'encaisser le même nombre de jets quand ils vont vraiment partir dans l'espace, notamment au décollage et aussi au retour sur Terre. Oh là là, ça y est, je suis dans la fusée. Oh, ça décolle. C'est parti. Je suis dans l'espace. Je suis moi-même en apesanteur. J'ai l'impression d'être vraiment dans la peau de Thomas Pesquet, c'est le cas? Ah oui, donc à ce moment-là, là, tu es en sortie extravéhiculaire, c'est une simulation en réalité virtuelle qu'il fait. Et en fait, tu vas utiliser ton jetpack, c'est-à-dire le petit moteur que tu as sur ta combinaison qui va te permettre de revenir dans la station spatiale si jamais tu as un problème, si jamais ton filin de sécurité s'est décroché par exemple. Là, il fait entre moins 150 et plus 150 degrés. La Terre à gauche. Attention, là c'est pas la Terre, c'est un kakémono. Oh, les aurores boréales. Là, c'est d'abord la Lune et après t'auras Mars. Le soleil, je peux presque toucher du doigt Mars. Là tu voles littéralement, là tu pars en voyage dans le cosmos. C'est curieux ce que je ressens, je me sens toujours dans la peau de Thomas Pesquet. C'est... Mais Thomas, vous êtes vraiment là? Et oui, son stand de l'ESA. Mais c'est incroyable, moi j'ai vécu une expérience en étant dans votre peau. Est-ce que vous, quand vous êtes dans l'espace, vous voyez des choses comme ça fascinantes? Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez vu de plus extraordinaire dans l'espace aujourd'hui? Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'espace, c'est la Terre. On prend un peu de recul, on voit la beauté de la Terre. Le reste, ça peut être assez magnifique, mais c'est plutôt dépourvu de vie. Et la vie, c'est la couleur, c'est cette espèce de foisonnement qu'on voit à la surface de la Terre. C'est vraiment ça ce qu'il y a de plus beau à voir depuis la station spatiale. Et quand on est dans l'espace, on a du mal à imaginer les sensations qu'on ressent. Qu'est-ce qui fait que c'est si différent que lorsque nous vivons, nous, sur Terre? Parce qu'il faut réapprendre à tout faire, en fait. Il faut réapprendre à vivre, réapprendre à manger, réapprendre à se laver, réapprendre à se déplacer. Le corps s'adapte, mais fondamentalement, en fait. Hein, le volume de fluide change, les os s'atrophient un petit peu, les muscles changent. Donc, c'est vraiment un apprentissage. On a l'impression de redevenir un enfant, en fait, et de faire cet apprentissage qu'on fait à l'âge d'enfant. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu ce qui se passe au niveau de l'évolution spatiale, au niveau du voyage spatial? Aujourd'hui, le présent de l'exploration spatiale, c'est l'ISS. Hein, c'est vraiment de tourner autour de la Terre, de se servir de ça pour réaliser des expériences scientifiques. L'ISS, c'est un laboratoire. La suite, c'est de retourner sur la Lune. On en parle beaucoup en ce moment, mais de manière plus durable, en fait. Pas juste pour y planter un drapeau, mais pour y rester, utiliser les ressources in situ, peut-être construire une base lunaire. On sait qu'il y a énormément de recherches scientifiques à faire sur la Lune, mais pour ça, il faut être capable d'y rester longtemps. Est-ce que réellement, d'ici quelques années, on pourra acheter son billet d'avion pour l'espace ou son billet de fusée pour l'espace? Je pense qu'on n'en est pas là. C'est pas une activité grand public, malheureusement, parce que c'est physiquement dangereux. On risque quand même un peu sa vie dans cette histoire-là. Il faut être en forme. Donc on en est là. On essaie de démocratiser l'accès à l'espace. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vocation d'y aller juste pour se donner des médailles entre nous. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire pour les gens, que ça leur serve. Donc ça implique pas d'envoyer tout le monde dans l'espace, mais peut-être on enverra plus de gens dans l'espace. Ça fait déjà 15 ans qu'on a une station spatiale habitée en permanence. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Ça a beaucoup changé par rapport aux années 60 ou 50. Voilà, c'était quelques jours, après rien pendant 2 ans. On a des velléités de tourisme spatial. C'est encore au stade embryonnaire, on va dire. Il faut attendre un petit peu, voir ce que ça va donner. Mais pourquoi pas? Nous, on est preneurs. Tout ce qui peut nous aider à faire notre métier d'explorateur, de découvreur spatiaux, même si c'est une entreprise privée, tant mieux, on est preneurs. On est tous très impatients de connaître vos prochaines missions, Thomas. Prochaine mission serait de retourner dans l'ISS, on espère, horizon 2020. D'accord, et qu'est-ce qu'on va y faire? De la recherche scientifique. Mais encore, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Pour l'instant, c'est dans 2 ans, donc c'est pas plus défini que ça. Mais ce serait décollage de Cap Canaveral
mission on espère longue durée à bord de l'ISS, programme de recherche, sortie extravéhiculaire, tout un tas de trucs formidables, et puis retour en bonne santé sur Terre. Ça, ce serait déjà pas mal. Bon, vous aimez bien les défis et surtout les voyages spatiaux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Très bien. Vous avez en face de vous une Ariane, Oui. et pas n'importe laquelle, la prochaine, la nouvelle édition. Et je vous propose, Thomas, de faire un décollage inédit pour BFM Paris maintenant. Alors, vous montez à bord. Oui. Vous êtes prêts? Oui. 5, 4, 3,